Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors, je reprends ces petites vidéos dans l'esprit de ce qui m'est descendu dans cette retraite du pouvoir du silence. Ce que je voudrais vous partager, là, le texte est un peu plus long que les autres. La vidéo va être donc un petit peu plus longue aussi que les autres. Je suis en reliance avec notamment tous ces âges par lesquels nous passons dans notre vie. Alors, chez les Indiens, on parle des quatre âges, et notamment, c'est pas que chez les Indiens, mais c'est que dans toutes les pratiques et les rituels de connaissances divines ancestrales, il s'agit de l'enfance, de l'adolescence, mais surtout aussi de l'adulte, de l'âge adulte et de l'âge des anciens. En fait, quand on reprend le rituel initiatique de la connaissance divine dans toutes les écoles de connaissance divine depuis la nuit des temps, il y avait des temps comme des grades, on va dire ça comme ça. Hein. Et comme chez nous, où on a le primaire, enfin, la crèche, la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, l'université, et bien il y avait des temps d'études qui étaient sur des temps qui correspondaient à peu près à 7 ans environ, pour pouvoir aller travailler des choses à l'intérieur de nous. Alors, c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui parce que pendant que j'étais en retraite spirituelle, il y a un moment où je me suis trouvé un lieu euh, dans la montagne où j'étais loin de tous, on va dire ça comme ça, et donc en communion parfaite avec nos grandes mères, les montagnes, qui sont de grandes enseignantes, avec également la nature. Parce que forcément, quand on est là, on se retrouve au milieu de la nature. Et là, quand on se met à l'écoute, eh bien, on va comprendre beaucoup de choses, notamment par la connexion à cet environnement qui est autour de nous, mais aussi par euh, l'observation de ce qui est là, hein, et de l'interaction qui se trouve entre nous et ce qui est autour de nous. Donc voilà. Alors ce que je vais vous lire, c'est ça. Hein. Nous venons sur Mère Terre pour apprendre de cette grande enseignante. Tout au long de notre vie, nous enrichissons cet apprentissage. À travers nos expériences de vie, cet apprentissage se divise en des périodes de 7 années consécutives. Alors, il y a d'abord les 7 premières années de notre naissance jusqu'à nos 7 ans. Pendant cette comment dirais-je, pendant cette première séquence de 7 ans, eh bien, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre et on va expérimenter tout ce qui concerne ce corps physique. Alors, je suis une âme, je suis une émanation de l'Esprit divin et je viens expérimenter, je viens vivre la présence de perfection de Dieu dans l'homme, hein, dans cette énergie, dans ce corps qu'on appelle le corps humain. D'accord? Et donc, il va falloir que je comprenne que cette enveloppe charnelle, ces corps, c'est quoi? C'est mon véhicule finalement. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est d'abord, j'ai envie de dire, c'est ma terre déjà. Hein, c'est la terre qui m'abrite. C'est ma maison. C'est la fabrique de tissus avec laquelle je me vêtis. Hein, c'est mon véhicule aussi. Donc il va falloir que je comprenne comment ça s'entretient, hein, de la même manière que lorsque nous avons un vélo, lorsque nous avons une trottinette, lorsque nous avons un corps parce que je marche à pied, hein, ou lorsque j'ai une voiture, eh bien il va falloir que j'entretienne mon véhicule. Donc, comment est-ce que j'entretiens mon véhicule? Et entretenir mon véhicule, ça ne veut pas dire uniquement le laver, hein, de l'extérieur. C'est comprendre comment il fonctionne. Pour pouvoir mieux entretenir mon véhicule, il va falloir que je m'intéresse finalement à la mécanique de mon véhicule, à la physiologie de mon véhicule,
à tout ce qui concerne la circulation des fluides, des énergies, etc. à l'intérieur de mon corps. Il va falloir que je m'intéresse aux filtres qui sont dans mon corps et comment est-ce que je gère ces filtres. Hein. Donc, pendant ces 7 premières années, en fait, je vais apprendre finalement à respirer, je vais apprendre à me mouvoir, je vais apprendre la coordination des mouvements, je vais comprendre aussi petit à petit à travers ces 7 premières années, surtout si je suis bien accompagnée, et on en parlera, c'est tout ce que il nous a manqué parce que nous n'avions pas la connaissance, ou nous étions encore ignorants parce que dans l'oubli de qui nous sommes et de cette connaissance que nous devrions retrouver aujourd'hui et que nous sommes en train de retrouver aujourd'hui, que finalement, pendant nos 7 premières années, tout ce qui va nous être transmis est fondamental parce que ça représente l'assise, la base, la fondation de ce sur quoi on va se construire pour notre vie future. Et pendant ces 7 premières années, j'ai besoin de pouvoir construire une fondation qui soit pérenne, qui soit fiable, qui soit solide. Donc pour cela, il faut que je sois bien accompagnée parce que quand j'arrive, je ne sais rien. En plus, comme j'ai déjà dû le partager, ou je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, l'être humain, quand il arrive, il est complètement dépendant de l'autre. Hein. Je suis dans l'incapacité totale ni de me mouvoir, ni de m'autosuffire à moi-même, etc. Je suis dépendant de l'autre au départ. Hein. Donc c'est aussi un apprentissage d'ailleurs. Hein. Cet apprentissage, il est là pour me rappeler que je ne suis pas tout seul et que si je veux survivre sur la Terre, il va falloir que j'apprenne que ça va se faire avec l'interaction avec l'autre, que c'est un échange en fait, que c'est un donner-recevoir finalement. D'accord ? Parce que même si l'enfant et dans être accompagné parce qu'il est complètement dans la dépendance de l'autre, l'enfant il est pur, l'enfant il est amour, donc ne serait-ce que par sa présence et parce qu'il rayonne, ce qu'il donne à l'être avec lequel il interagit, ça a une valeur inestimable. Donc c'est bien un échange qui a lieu entre les deux. Voilà, donc pendant ce temps de 7 ans, finalement, c'est un temps où je vais devoir euh, être, enfin, où il est essentiel plutôt que je sois magnifiquement accompagnée pour pouvoir magnifier cet enseignement, pour pouvoir être dans l'incarnation, dans la manifestation d'un être qui est en train de grandir et qui est en train de découvrir et finalement d'apprendre comment fonctionne ce corps, comment fonctionne cette maison, hein, cette terre et tout ce que cela comprend. Hein, donc je pourrais parler des heures, je pourrais faire une conférence complète que sur ça pendant au moins 2 heures, hein, parce que c'est c'est vraiment une fondation, oui, essentielle. Ça regroupe tellement de sujets, c'est tellement vaste que finalement, quand on regarde aujourd'hui et quand on compare avec ce qui nous a été transmis pendant nos 7 premières années, eh bien, ce que nous avons reçu, c'est d'une telle pauvresse. Hein, d'une pauvreté, j'ai envie de dire. Mais je dis pauvresse parce que j'avais de quoi me sentir telle une pauvresse. Parce que finalement, ce qu'on nous a transmis, ça n'est pas du tout dans la profondeur. Et j'ai besoin de pouvoir avoir des informations structurantes. J'ai besoin de pouvoir avoir un environnement dans lequel je me sente en sécurité parce que je ne peux pas apprendre dans de bonnes conditions si je ne suis pas dans un environnement qui est sécure. Et donc tout cela va avoir une importance phénoménale. Et plus je vais pouvoir asseoir cette fondation fiable à l'intérieur de moi, et bien plus je vais avoir une souplesse, une fluidité, euh, une, comment dirais-je, oui, une facilité finalement à, à, à,
à accomplir ce que j'ai à accomplir sur la terre euh, grâce à ce véhicule qui est le mien. Voilà. Donc, pendant ce temps de ces 7 premières années, eh bien, on va, à travers tous ces enseignements, développer finalement et activer dans leur ensemble nos 2 premiers chakras, le chakra racine et le chakra sacré. Donc ça aussi, c'est très important lorsqu'on sait ce que ça représente, hein, parce que chakra racine, c'est tout ce qui correspond finalement à mon chakra, comment dirais-je, à mon chakra de base. Donc c'est ma fondation. Chakra racine, ça parle de la racine de mes ancêtres. Ça parle du transgénérationnel. Ça parle, mes racines finalement, ce sont mes jambes, hein, aussi symboliquement. Si je ne peux pas compter sur mes jambes, comment est-ce que je peux faire pour continuer à construire ma maison dans un bon alignement? Je vais construire une tour de Pise finalement, donc ça ne va pas. Donc j'ai besoin de pouvoir asseoir et créer cette fondation de mon chakra racine dans de bonnes conditions. Ça veut dire aussi que je dois être dans le respect vis-à-vis de mes ancêtres, dans le respect de ce qui m'a été légué, d'être dans la compassion quant à mes ancêtres et quant au legs qu'ils m'ont fait. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas juger ce qui m'a été transmis. J'étais pas à leur place, moi. Je ne peux pas dire comment j'aurais accompli, comment j'aurais fait les choses à leur place. Donc, c'est d'accueillir ce qui m'est légué, d'accueillir le legs qui m'est fait, et de voir comment je vais le transformer, ce legs, aujourd'hui, avec tout le contexte dans lequel je me trouve et avec ce qui est à ma disposition finalement, puisque alchimistes nous sommes, et donc comment est-ce que je vais alchimiser ce legs pour le rendre meilleur pour la suite. Voilà, donc ça c'est ce que l'on va apprendre donc pendant les 7 premières années. Donc je vais m'arrêter là pour ces 7 premières années-là. Je vais faire une deuxième vidéo qui parlera des 7 premières années qui suivent. Voilà, namasté, je suis Corinne et j'ai parlé.